Comme Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury, sort en salle cette semaine, j'ai eu envie de revoir un film où on entend la musique de Queen. Mais comme j'avais pas envie de partir dans l'espace, et que j'avais plutôt des envies d'immortalité, j'ai décidé de revoir Highlander de Russell Mulcahy, mais rapidement, en 6 minutes précisément. Highlander, un temps présent et un temps lointain, des cerfs en liberté et des fauves en cage, des ambiances rouges et des ambiances bleues, des plongées et des contre-plongées, des Écossais qui se battent en kilt et des immortels qui s'affrontent à New York, bref, Highlander. Avec pour commencer le survol d'un ring de catch au Madison Square Garden, avec dans la salle Christophe Lambert, et sur le ring, des catcheurs. Du coup, j'ai commencé à prendre des notes, Mickey Rourke dans The Wrestler, Jack Black dans Supernacho, Jim Carrey dans Man on the Moon, ou encore Jean Dujardin et un copain dans OSS 117. Oui, pourquoi pas un top 5 sur le catch prochainement dans Blow Up. Après j'ai repris le fil d'Highlander, Christophe Lambert dans le parking, la rencontre avec un type patibulaire mais presque, et puis le combat, avec là le reflet dans les lunettes par terre, du coup hop, le meurtre vu dans le reflet des lunettes dans l'Inconnu du Nord Express. Et puis dans Highlander, toujours le combat à l'épée, à un rythme de sénateur. Du coup j'ai pas pu m'empêcher de penser à Tigre et Dragon, et c'est sûr, ça va plus vite. Puis retour à Highlander, l'adversaire de Christophe Lambert en plein délire, puis Christophe Lambert qui remporte son duel, puis qui a mal, et enfin qui s'enfuit, avant la première transition vers le passé, et hop, le XVIe siècle, l'Écosse. Du coup, un petit top 5 spécial Écosse dans Blow Up, avec le Loch Ness de la vie privée de Sherlock Holmes, les îles de Breaking the Waves, mais aussi les manoirs hantés de Fantomas, et puis un numéro 1 tout trouvé, les toilettes pas très sûres de Trainspotting. Puis je suis revenu à Highlander, Christophe Lambert qui part faire la guerre, qui crie son nom, puis qui rejoint ses copains, qui crient leur nom. Ensuite, l'affrontement, Christophe Lambert, qui crie son nom. Puis la rencontre avec le méchant Kurgan, et Christophe Lambert qui meurt. Sauf que non, puisqu'il est immortel, du coup consternation, méfiance et chasse aux sorcières. Et puis là, une nouvelle transition qui nous ramène à New York avec la Joconde. Là, j'ai pensé à Tom Hanks et Audrey Tautou dans le Da Vinci Code, mais aussi à Laurence Anyways, et à The Rocky Horror Picture Show, sans oublier Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Tu ne pourrais pas me faire une fois de face, comme ça? Ensuite, je suis revenu à Highlander, j'ai accéléré, encore, là, le Kurgan en voiture qui a traversé les époques pour retrouver Christophe Lambert, ensuite, entrée en scène de Brenda White, de la police scientifique de New York qui enquête sur le meurtre du parking, puis, accélérons un peu, le combat entre le Kurgan armé de son épée et Christophe Lambert armé de son tuyau d'arrosage, et un affrontement interrompu par un hélicoptère, ce qui m'a fait penser qu'il serait grand temps de faire un sujet sur l'hélicoptère dans Blow Up, histoire de citer Tonnerre de Feu et Apocalypse Now, mais aussi Peau d'âne ou encore Rabbi Jacob. Vous avez vu, monsieur le ministre, il enlève ma fille, il enlève la porte. Puis j'ai repris le fil Highlander, période écossaise, Christophe Lambert qui refait sa vie avec une jeune écossaise, avec, juste avant de se mouiller les cheveux, le petit rire spécial Lambert. Puis entrée en scène de Sean Connery, qui devient copain avec Christophe Lambert, puis Sean Connery qui joue à l'entraîneur, avec apprentissage de l'équilibre sur une barque, puis noyade, sauf que non, immortalité oblige, alors un petit rire, et même deux. Et puis l'apprentissage qui continue en forêt, et au sommet des montagnes en toute simplicité, et enfin Christophe Lambert qui commence à comprendre, à ressentir, à voir, un peu comme dans les Blues Brothers. Tiens, du coup, un crossover Blues Brothers Highlander, pourquoi pas. Puis je suis revenu à Highlander, là où Wants to Live Forever de Queen, et Christophe Lambert qui commence à comprendre que si lui est immortel, sa femme, elle, ne l'est pas, du coup étreinte, émotion, et puis là, des oies. Après j'ai accéléré, retour à New York, Christophe Lambert qui se rend à l'église, ça m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de sujet sur l'église au cinéma dans Blow Up. Et il serait peut-être temps, puisqu'entre Depardieu dans Sous le soleil de Satan, Belmondo dans Léon Morin prêtre, et Moretti dans La messe est finie, il y a de quoi faire, surtout si on ajoute le trip d'Harvey Keitel dans Bad Lieutenant,
et le règlement de compte de volte-face. Mais bon, pour l'heure, retour à Highlander, Christophe Lambert qui allume un cierge en souvenir de son amour perdu, au fait à quand un sujet sur les cierges et les bougies au cinéma, on est impatient. Ensuite, dans Highlander, Brenda kidnappée par le Kurgan, avec une course folle en voiture, et puis Christophe Lambert inquiet, et enfin Christophe Lambert qui part en citant Queen. Ensuite, l'ultime face-à-face avec le Kurgan, au pied d'une pub géante pour Silver Cup, ce qui m'a fait penser à l'affrontement entre George Kennedy et Cary Grant dans Charade. Et enfin Christophe Lambert qui remporte son duel et qui fait tout péter. Et là, Spider-Man, Mirrors, Matrix, ou dans un genre différent, Phénoména. Oui, l'éclat de verre est très cinématographique, c'est une évidence. Enfin dans Highlander, grand air, bisous au milieu des fleurs, apaisement, soulagement, happy end et générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, voyager en Écosse, se balader à New York et retourner au Louvre, et puis revoir tout Christophe Lambert, tout Sean Connery et tout Russell Mulcahy, et enfin et surtout réécouter la musique de Queen encore et encore. Bref, j'ai revu Highlander, et bah c'était vachement bien. There can be only one